No, I'm not a writer. Okay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Grégory, Greg Fit Trail sur Instagram. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e tutoriel consacré au monde des inversions. Alors on avait commencé notre voyage sur les premiers par des initiations, poser la tête, le deuxième consacré exclusivement à Shirsasana et la transition de Bakasana à Shirsasana. Cette fois-ci, on va aller sur le handstand. Donc le handstand, Adho Mukha Drakrasana, l'équilibre sur les mains totalement qui donne souvent beaucoup d'appréhension à beaucoup de personnes. J'entends souvent des gens dans les cours qui me disent « Ah non, ça je ne fais pas ». Voilà, donc le but c'est juste de vous le faire découvrir. Alors on n'est que dans un tutoriel de quelques minutes, donc il va falloir être patient. On va faire quelques petites choses pour essayer de vous faire découvrir la posture et faire qu'on aille progressivement enlever les appréhensions et surtout essayer de le découvrir en toute sécurité. Au niveau sécurité, donc le mur, comme dans le tutoriel précédent, attention aux pieds derrière vous, donc attention aux personnes qui passeraient derrière. Si vous avez des enfants, attention, les enfants ne restent pas autour de vous pendant que vous faites un atelier sur les inversions, c'est hyper important, et les adultes non plus d'ailleurs, et les animaux non plus d'ailleurs. Attention aux meubles et aux choses sur lesquelles vous pourriez retomber, parce que pour le coup dans le handstand, on va aller contre le mur, mais on peut glisser un peu sur le côté, donc dégagez, prenez un mur sur lequel vous n'avez rien sur le côté droit, rien sur le côté gauche et rien derrière, c'est ça le plus important. Après sur les côtés à côté de vous, c'est pas très grave, mais le long du mur, dégagez tout ce qu'il est possible de dégager. Ok, on y va directement, on va se mettre à 4 pattes pour refaire notre petite routine, comme dans les autres tutoriels. On va échauffer les poignets. Alors, raison de plus, encore une fois, là vous laissez vos épaules au-dessus de vos poignets, vous faites les petites rotations. Pendant ce temps-là, je vous explique, pour les handstands, il faut vraiment échauffer les poignets. Je vous l'ai dit dans tous les tutos, mais là je pense qu'on va faire reposer une grosse partie du poids du corps sur les poignets et sur les bras et sur les épaules. Donc il est hyper important d'échauffer la ceinture scapulaire. Il faudra donc l'échauffer plus que le temps qu'on va consacrer à ce tutoriel. Ne vous lancez pas, en tout cas sans les maîtriser, dans les handstands sans échauffement, sinon vous allez vous faire mal aux poignets. Vous rapprochez vos poignets, les doigts vers l'extérieur, on tourne, pareil vers l'inverse, les doigts vers les genoux, on fait des petits cercles d'un côté, de l'autre. Et on revient. Encore une fois, on décolle les mains, on fait des petits clignotants avec les mains. Ça, je vous ai expliqué. Faites-le en faisant des ronds même. Vous pouvez faire des ronds comme ça pour chauffer les épaules en même temps. Trouvez les mouvements nécessaires qui vous échauffent la ceinture scapulaire et qui vous échauffent les poignets. Alors là, je suis en plein soleil, donc il fait très chaud. Mais voilà, ça permet vraiment de vous échauffer et c'est hyper important. Bougez les poignets dans tous les sens comme on fait à chaque fois. On devrait faire ça dans toutes les séances de yoga, mais dans les inversions, c'est vraiment plus. Voilà. Vous allez venir remettre les mains à l'avant du tapis, crocheter les pieds. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Bougez un petit peu les jambes. On échauffe un petit peu les chevilles. On va amener les épaules au-dessus des poignets, comme dans tous nos autres tutos, descendre les genoux, remonter le sacrum et étirer les bras. On laisse les bras tendus en fait. Les aisselles descendent vers le sol. On le fait 5 fois. 4. Surtout respirer, inspirer, expirer. Et 5. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous montez la jambe droite vers le ciel, le genou droit vers le coude droit. Hop, je remonte le genou droit vers le coude gauche. Hop, je remonte une fois que j'ai touché vers le menton. Et je remonte. La même chose avec le pied gauche, genou, coude gauche. Je remonte, coude droit. Je touche, je remonte et menton. Et je remonte. Je repose mon pied, je bouge un peu les jambes, je marche à l'avant du tapis. Uttanasana, je relâche le corps, je monte les bras vers le ciel. J'inspire, main en prière devant le cœur. Tadasana. Ok, alors dans cet atelier, on va partir directement
Donc c'est pour ça que je vous expliquais, l'échauffement il est important de l'avoir fait un petit peu avant. Vous pouvez pratiquer une salutation au soleil comme on le fait d'habitude pour essayer de chauffer un petit peu plus le corps. Et c'est bien en général les handstands de les faire après votre cours, c'est-à-dire que vous faites une grosse partie de votre cours. Alors ok, des fois on est fatigué, mais on va aller dans le handstand une fois qu'on est bien échauffé au niveau du corps. Alors on va faire un premier exercice, vous allez monter les bras vers le corps, vers le ciel, pardon, plonger dans l'espace avant. Vous allez juste venir poser vos mains, plier vos jambes, poser vos mains à l'avant sur le sol. Vous allez tendre les bras, vous allez amener vos épaules au-dessus des poignets, voire un peu plus loin, au-dessus des bouts des doigts. Et vous allez pousser vos jambes vers l'arrière et tendre vos jambes. Alors je sais, c'est pas facile. Et vous allez, comme si vous vouliez basculer vers l'avant. Hop, revenez. Basculer vers l'avant. Hop, revenez. Relâchez, remontez. Ce qu'on va faire, vous allez vous mettre au bout de votre tapis. On va faire un petit jeu. Vous allez descendre les bras sur le sol. Et en fait, on va faire comme si on faisait des petits sauts. C'est-à-dire que je laisse tomber mes mains. Et hop, je saute et j'avance. Hop, je saute, j'avance. Encore. Hop. Et bien sûr, j'ai les jambes tendues quand je fais ça. Vous voyez, mes deux pieds se lèvent et je viens jusqu'à mon mur. Hop, je reviens. On va le faire une deuxième fois. C'est pas facile. Ça donne un petit peu chaud. Ça tire un peu dans les ischios, ça tire dans les fessiers. C'est pour ça que je vous disais, il faut être vraiment échauffé. Les pieds largeur bassin. Je descends la tête, je pose les mains. Hop, je monte. Encore. Hop. Encore une fois. Et je remonte les bras vers le ciel. Je m'étire un petit peu vers l'arrière pour étirer le dos. Et je reviens les mains en prière devant le cœur. Tadasana. Ok. Alors, on a toujours notre mur. On va faire une première chose. Sur le handstand, alors c'est toujours un peu impressionnant de se mettre dos au mur. Vous prenez un écart, vous posez vos pieds, vous tendez votre bras le long du mur. Ça vous donne à peu près l'écart nécessaire. En général, au niveau morphologique, ça marche pas mal. On avance un tout petit peu et on se remet ici. Voilà. On pose ses mains sur le sol et on va venir poser son pied à l'arrière sur le mur, voire poser les deux pieds. On essaie de se mettre à 90 degrés. Alors je ne suis sûrement pas, parce que je ne me vois pas, mais on essaye de rester dans cette posture ou même de monter le long du mur et de redescendre. On essaye d'amener ses épaules au-dessus de ses poignets et on redescend. On va essayer en se mettant plus près du mur. Alors le but, c'est pas de se coller complètement au mur parce que ça va être un peu impressionnant dans un premier temps, mais on va essayer de monter un pied, de monter l'autre pied. Vous voyez, j'ai mes deux pieds sur le mur. Je vais en pousser un vers le ciel et je pousse mon bassin. Voilà, et je reste comme ça. Alors, ne faites rien de plus parce que vous allez peut-être avoir une sensation de chute. Donc restez comme ça et vous pouvez changer de pied et redescendre. Ça, c'est une première technique pour travailler le handstand. On le travaille souvent avec les débutants dans ce sens-là d'abord, justement. C'est un peu bizarre, mais c'est dans ce sens-là qu'on le fait. Ensuite, deuxième technique. On va venir se mettre les mains sur le tapis. Vous êtes à une petite distance de la vitre. Il ne faut pas être trop près non plus, parce que si vous êtes contre la fenêtre, vous n'allez pas pouvoir monter. Ça va vraiment être compliqué. Il faut mieux qu'il y ait un petit peu de jeu pour que vos pieds viennent toucher la fenêtre, pour que vous soyez de l'autre sens, pour pouvoir revenir. Donc vous êtes sur les bras. Alors les mains, les griffes, comme je vous disais, vraiment les griffes dans le sol. Vous avez vos mains comme si elles voulaient rentrer dans le tapis. Et c'est vos bouts de doigts qui vont rééquilibrer le handstand quand vous serez en équilibre. C'est-à-dire que vos paumes de main sont dans le sol. Et le bout de vos doigts, quand vous allez aller trop vers l'avant, hop, ça va appuyer et ça va permettre de faire revenir le corps dans l'autre sens. Et ça, vous allez le découvrir assez vite. Ça paraît très subtil au départ, mais on le ressent assez rapidement. Vraiment que vos mains soient en dessous de vos épaules. Si vous faites large, ça marche aussi, mais vous allez être dans la force. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la force des épaules. Il faut mieux avoir les mains sous les épaules, de façon à vraiment être dans cette posture. D'ailleurs, vous pouvez monter les genoux de cette façon pour ressentir cette force. Plus vous serrez, plus c'est facile. Plus vous écartez, plus c'est difficile. Donc vous allez amener vos mains à l'avant du tapis. Et on va faire un petit truc. Vous allez venir poser. En fait, vous allez tendre les bras. L'intérieur de vos coudes devant, en fait, face. Comme si on verrouillait un peu ses coudes. J'aime pas le mot verrouiller, mais on met ses mains largeur bassin. On va venir poser la tête contre le mur. Donc en fait, on est un peu plus loin. Les épaules sont plus loin que les poignets.
Et on va monter un pied, revenir, monter l'autre pied. Alors on a toujours un pied plus facile que l'autre. Donc c'est pas grave, le but c'est pas de le monter haut, c'est juste de ressentir cette pression, monter le bassin et revenir. Alors tout paraît très difficile. C'est toutes ces petites techniques et tous ces petits ressentis dans la ceinture scapulaire qui vont permettre de monter. Alors maintenant on va essayer de monter une jambe. Donc première tentative. En général, quand on fait les handstands et qu'on a de l'appréhension, contre le mur on devrait en avoir moins. Mais on en a toujours quand même. Donc il faut s'éloigner un petit peu du mur, comme je vous le disais. C'est-à-dire ne vous collez pas au mur, mais soyez à une distance raisonnable. Vous allez vous mettre sur les mains. Et là, il faut choisir son pied. Parce que c'est vrai qu'on monte des fois plus facilement avec un pied que l'autre. Moi, mon pied gauche va être plus facile. Et le truc, ça va être de ne pas faire des ressorts. C'est-à-dire que je ne fais pas ça. C'est-à-dire que je ne pousse pas le pied un peu dans tous les sens. Je pose mon pied sur le sol. Et vous voyez, c'est le lancer de cette jambe qui va permettre de faire monter le bassin au-dessus de mes épaules. Et si vous ne montez pas votre bassin au-dessus de vos épaules, le handstand il partira jamais. C'est-à-dire que si vous êtes ici et que vous lancez votre pied mais comme ça, et que je laisse mon bassin vers l'arrière, je fais exprès de laisser mon bassin vers l'arrière, ben ça ne monte pas. Par contre, si je pose mes mains, que j'avance au-dessus de mes poignets, que je lance ma jambe vers le ciel, mon bassin il monte, vous avez vu? Hop. Et là je peux venir mettre mes pieds contre la fenêtre, voire même me poser en handstand. Hop, ça ne tient pas. Et rester. Et revenir tranquillement. Le handstand est très exigeant au niveau endurance. C'est-à-dire qu'il va vous demander un effort de respiration pour réussir à monter. Ça vous paraît vraiment difficile. Donc c'est vrai que dans les premières séances, il faut faire que des petits mouvements. Essayez 5-10 minutes. Mais encore une fois, c'est la régularité et c'est votre assiduité, votre motivation qui vont vous faire réussir. Alors ça demande beaucoup de confiance en soi. Ça demande de gérer son appréhension, ce qui n'est pas hyper facile, c'est vrai. Alors il y a un autre petit truc que je ne vous ai pas expliqué. On peut également dans le handstand, ce que vous allez rencontrer dans les sauts, vous savez ce qu'on appelle les pikes. Donc en fait, quand on est dans Adho Mukha Svanasana, on a toujours tendance, on vous dit de sauter, donc de rapprocher vos pieds, de plier vos jambes, et on dit allez sauter en emmenant les... Alors on a toujours tendance à faire ça, mais en fait ce qu'on attend, c'est que vous fassiez un pike, c'est-à-dire qu'on monte les fessiers, qu'on monte voilà, le bassin au-dessus. Donc, et qu'on revienne vers l'avant. Donc cette partie-là, vous pouvez vous entraîner contre un mur. Également, parce que si vous entraînez contre le mur, il n'y a pas de risque de chute. Vous pouvez pousser dans vos pieds et hop, venir mettre vos pieds contre le mur. Et pourquoi pas redescendre vos pieds à l'avant. Et en fait, c'est ça qu'on attend dans le pike, quand vous sautez d'avant ou en arrière d'ailleurs, quand on vient à l'arrière du tapis. Ok, on va faire un dernier handstand. Donc après, le truc, c'est de se mettre de plus en plus éloigné du mur. Donc on l'a fait proche du mur. Ensuite, vous pouvez essayer de vous écarter un petit peu du mur. Il n'y a pas beaucoup de risques, parce que si vous êtes plus écarté du mur, ce qui va se passer, c'est que si vous montez, vous allez aller derrière. Donc on peut aller très loin derrière, en fait. Et donc ça vous permettra de poser un pied sur le mur et de tester votre équilibre. Alors là, il faut vraiment tendre les jambes. Tendre les jambes. Vous voyez, voilà. Et être vraiment dans la contraction. Mula Bandha, Mula Dara. Et redescendre. Ok. On peut aussi également partir directement sur le pied d'appel que vous souhaitez en prenant légèrement de l'élan et en montant directement de cette façon. C'est-à-dire que vous allez poser vos mains et rester, revenir. Encore une fois, monter, revenir. C'est comme ça que vous allez travailler sur l'équilibre. Et vous pouvez encore aller sur la fenêtre, voire même écarter les jambes, revenir et redescendre. Merci à toutes et à tous, notre dernier tutoriel s'achève. Alors en mot de conclusion, vraiment,
Après ce voyage, on n'a vu que quelques inversions, c'est-à-dire qu'on est passé par la chandelle, ok. Bakasana, Kakasana, c'est pas vraiment des inversions, mais ça permet de faire des transitions vers une inversion qui est Shirshasana, qu'on a vu un peu dans toutes les variantes possibles. Il y en a encore plein d'autres. Et le handstand, qu'on a vu rapidement également. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment dans les inversions, c'est déjà réussir à vaincre ses peurs. Ça, c'est pas super facile, donc prendre confiance en soi, vous dire que vous êtes complètement capable d'y arriver et que c'est pas du tout réservé aux autres. Et avec le mur, on peut vraiment faire des choses géniales. Et surtout, c'est votre assiduité, votre motivation et la récurrence dans vos entraînements. Même si vous en faites 10 minutes, 2 fois par semaine, tous les 2 jours par exemple, ou régulièrement à la suite de votre séance de yoga, c'est pas mal de faire les inversions à la fin de la séance. C'est pour ça que dans les séances de yoga, on voit souvent les Shirshasana, les postures sur la tête arriver en fin de séance, avant la chandelle, et les handstands en fin aussi, avant la chandelle. Donc, parce que vous êtes bien échauffé et c'est le moment idéal pour le faire. Ensuite, faire des handstands dès le départ comme ça demande un petit peu de gestion. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même de pratiquer avant et de faire vos inversions après. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, je répondrai à tout le monde. Namasté, à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. No, I'm not a writer. Okay. Yeah,